Hello les amis, deuxième vlog en 2 jours. Aujourd'hui c'est un nouveau match entre l'En Avant de Guingamp et l'AJ Auxerre, comptant pour la 7e journée de la Ligue 2 BKT. On va aller au stade du Roudourou, dont on parlait déjà la dernière fois. Aujourd'hui pas de visite de la ville, mais si vous voulez voir de belles images de Guingamp, n'hésitez pas à regarder notre vlog numéro 2 sur les féminines de Guingamp contre Dijon. On se retrouve tout à l'heure et surtout likez et partagez et commentez cette vidéo et notre page. À tout à l'heure. Nous voici bien arrivés devant le Roudourou que vous pouvez voir dans mon dos. Le Roudourou qui a été construit en 1989, qui fait 19 060 places. Auparavant, l'En Avant de Guingamp jouait au stade Yves Ginguin avant de venir dans cette nouvelle plaine de jeu. Le mur des Calonnes. C'est parti. On monte. Les sésames sont bien là. Un petit peu d'histoire concernant l'En Avant de Guingamp. Le club a été fondé en 1912. Il a à son palmarès un titre de champion de national, 2 coupes de France, vainqueur de la coupe Intertoto. Récemment, il a participé à la coupe de l'UEFA contre des équipes comme la Fiorentina, Minsk, le PAOK Salonique et surtout le 16e contre le Dynamo de Kiev. Le joueur le plus capé de l'En Avant de Guingamp est Claude Michel et le meilleur buteur de l'histoire est Stéphane Guivarch, au niveau professionnel bien entendu. Des joueurs connus de l'En Avant de Guingamp, il y a Lionel Rouxel, Didier Drogba, Florent Malouda, Coco Michel, Carnot, et Angelo Hugues aussi, voilà des noms bien connus de cette équipe bretonne. Concernant l'adversaire du soir aujourd'hui, l'AJ Auxerre, club fondé en 1905. Il a au niveau de son palmarès un titre de champion de France de D1, 4 coupes de France, un titre de champion de D2 et aussi une fois vainqueur de la coupe Intertoto. Ce club est connu via son personnage emblématique Giroud, l'entraîneur au bonnet. Voilà un petit peu pour l'histoire.
mi-temps, 0-0 entre l'En Avant de Guingamp et l'association jeunesse auxerroise. Résumé de cette première période entre Guingamp et Auxerre qui s'est soldée sur un score de 0-0. Les Guingampais qui jouent beaucoup en contre-attaque dès la récupération de la balle, ils se projettent très vite vers l'avant, notamment par Gomis, Pelé, Rodelin et Robaille qui sont les hommes offensifs, avec pas mal de ballons récupérés par Alexis Romao, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille notamment. Côté auxerrois, beaucoup de transitions de balles, ils essayent de bien à chaque fois jouer à l'opposé. S'ils font le côté droit, ils jouent tout de suite à côté gauche avec de longs ballons. Match avec peu d'occasions, peu de tirs. Espérons que la deuxième mi-temps soit plus intéressante. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Espérons avoir des buts. But de Brian Pelé pour les Rouges et Noirs. En Avant de Guingamp mène 1-0 face à Auxerre. Allez, on fait encore une fois tous ensemble, Brian. Pour les hommes de Messia Balzarevic dans l'intermédiaire du numéro 29, Jérémy Livolan, qui vient de faire son apparition sur la pelouse il y a 2 minutes. Guingamp 2, Auxerre 0. Le ballon est sorti des limites du jeu. Il reste 5 minutes de jeu, toujours 2-0 pour l'En Avant de Guingamp. Nous sommes dans les 3 minutes de temps additionnel. Les hommes de Furlan vont-ils revenir au score sur ce corner? C'est dégagé par la défense guingampaise et ça n'apporte rien. Victoire des Bretons ici face au Bourguignon, 2 buts à 0, inscrit par Brian Pelé et Jérémy. Nous sommes avec Stéphane qui va nous faire un petit peu son analyse du match. Écoute, c'est le premier match que je vois à Guingamp cette année. Une équipe de Guingamp assez timide en première mi-temps avec l'équipe d'Auxerre qui avait un peu la maîtrise technique. Et puis on a tenu bon finalement sans occasion de part et d'autre en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a réussi à développer quelques actions intéressantes. On a vu quelques bons joueurs, en particulier l'arrière central Sampaio, j'ai trouvé bon, Romao et puis Roux en milieu de terrain. Et bon, l'entrée de Livolan et puis de Phaéton, ça a été très bon aussi. Donc
Derrière, on a bien tenu. Le gardien fait des bonnes relances. Donc il y a des motifs de satisfaction ce soir. Une équipe en construction, mais je pense que l'entraîneur il a des joueurs pour faire quelque chose de pas mal. D'accord. Que pensez-vous depuis l'arrivée de Bazdarevic? Bazdarevic, pour l'instant, je le sens pas tellement parce que je trouve que il a du mal à motiver un peu ses troupes. Il a du mal à trouver la meilleure formule. Il a du mal, je pense, à avoir aussi une tactique vraiment précise pour essayer de gagner les matchs. Bon, on verra. Si c'est lui qui reste, il faudra faire avec lui. Bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure personne pour entraîner l'En Avant de Guingamp. Je vous remercie beaucoup. Et, bonne fin de journée, de soirée. Surtout. Merci et à bientôt. Et au revoir. Nous sommes à la sortie du stade de Roudourou, de Brézou dans les stades, épisode 5, clap de fin pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et un grand merci à Stéphane pour son interview de fin de match. On se retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis.